Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Aujourd'hui, le savon que je vais vous présenter, c'est un savon de production produit allemand. On sort un peu de l'artisan, c'est plus ou moins, je ne sais pas vraiment si on peut considérer ça comme artisan ou pas, mais c'est un savon c'est un classique. Le Clear Siphon. Puis actuellement, si vous pouvez lire en arrière, c'est le classique. Okay? Le savon, si vous le regardez en ligne, la senteur est décrite comme cuir et épices. Le mien, je ne sais pas, je suis pas capable de sentir le cuir et l'épice dedans. Il y a de la bergamote. Il y a de la bergamote, puis ça donne un petit peu une touche comme le Michel Wolfat. Ça donne dans ces notes-là. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vraiment là, le savon qui sent de même ou pas. En tout cas, c'est le savon qu'on va essayer aujourd'hui. La brosse, ça va être une Somog 830, est en train de se baigner présentement après son bain dans une belle petite tasse comme ça. J'ai même pas enlevé le prix. Hein? 2 $. Quand vous cherchez les aubaines, vous pouvez trouver des très beaux objets comme ça. Le rasoir aujourd'hui, on va utiliser dans sa boîte, ok, un Gillette Aristocrate. Je sais que j'en ai un présentement qui est en train de se faire refinir à Razor Emporium. Lui, c'est un rasoir vraiment là, utilitaire qui a été utilisé dans sa boîte. J'ai pas payé très cher. C'était un aubaine actuellement, 30 $ canadiens. Ils sont durs à trouver à ce prix-là. La qualité du rasoir, si vous le regardez, okay, il y a beaucoup du plating qui est parti. Malgré que le manche est plutôt beau. Le manche est en très bel état. Le dessus, comme j'ai dit, ok, l'or est parti, mais c'est pas grave. Ça va aller très très bien. L'or dessus ne change rien. Le rasoir même, ok, les aristocrates là, sont assez compliqués à dater. Ils n'ont pas de date code comme les autres Gillette. C'est pas vrai. Le 1951 a été le dernier vrai aristocrate produit. Lui avait un date code de W. Les autres, c'est vraiment là, en regardant le type de manche. Ça, c'est un manche 1948. Okay, si vous regardez la bande ici, il y a du knurling dessus. Il y a du molletage. Il y a du molletage un peu partout. Okay? La poignée, c'est une poignée 1948. Ensuite, si vous ouvrez 48 à 51, ok, là, 48-50, il n'y a pas vraiment une grosse variation. La lame à l'intérieur, ok, Gillette Nacette, tout nouvel usage. Ensuite, en 1948, vous pouvez voir ici les notches, okay, dans la barre centrale, les notches là, qui étaient faites pour les paquets de lames. Okay, ça permettait à la lame de rentrer. De rentrer dans la notch, puis après ça, les anciens paquets. C'était pas des injecteurs, là, mais c'était des petits paquets de lames solides. Mais la base plate, okay, sur ce rasoir-là, est une base plate 1947. Gillette n'allait pas se débarrasser de morceaux parce que l'année arrivait. Pourquoi je dis c'est 1947? Quand vous regardez à l'intérieur, ça va être plutôt compliqué à dire. Il faut que je voie premièrement si je vous...
Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, c'est marqué package. En 1948, là, c'était on PCKG, de quoi de même. C'était pour dire que le patent number était sur le package et non pas sur le rasoir. Alors c'est un début de 1948. Ok, on a assez parlé, on a assez fait durer ça longtemps. Je vais aller m'arrincer la figure, puis je vous reviens avec la première passe. Ok? Donnez-moi une seconde. Ok, on va faire de quoi de différent cette semaine. Le Clark Cabinet, comme vous pouvez voir, ok, dans son pot, c'est très dur. Ok, c'est un savon qui est très très dur. Non, il sort de même. Je vais vous montrer une technique un petit peu différente. Quand vous avez des pocs comme ça, vous le prenez, okay, vous mouillez un petit peu, vous mouillez même là-dessus. Super glissant, ok? C'est un très beau savon, très belle base de savon. Je me suis, ok, la face est humidifiée. On s'en va. Hein? Pourquoi je fais ça? Je déteste, ok? Je déteste les pots en métal qui sont juste la grosseur du savon. Je déteste ça avec une passion. Ensuite, bon, je voulais pas le mettre en main. Vous avez terminé, vous le prenez, pouf, hein, tournez dans son pot. Avec ça, à cause que je fais ça de même, là, je ne prendrai pas une brosse. Je vais avoir une brosse qui a plus un peu de backbone. Je vais la laisser assez mouillée, ok? Je l'essore un petit peu, mettre un petit peu plus d'eau dedans. Hein. Ok? Parce que comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de savon en figure. Ok, comme vous pouvez voir, aucun problème à monter ça en mousse. L'odeur que moi je ressens là, c'est plutôt une odeur que j'ai dit que c'est un peu comme une Michel Wolfat, mais je suis pas sûr. Bergamote poudré peut-être. Je sais. J'ai de la misère à croire que c'est le classique. Ok, je pense pas que c'est le classique. Ok, comme vous pouvez voir, super. Ok, très bien. Il mousse très bien. J'aurais peut-être même pu utiliser un petit peu plus d'eau. On va mettre tout petit peu plus d'eau pour le fun. Brosse naturelle, là, je fais attention avec l'eau. Hein, regardez ça, le temps. OK? Si vous cherchez un POC, si vous cherchez une manière de charger, là, hein, utilisez-le comme un shave stick. Super facile, marche très bien. Aucun problème. Très belle mousse. Hein, bon. OK, première passe dans le sens du poil. Et c'est un rasoir qui est l'Aristocrat. C'est plutôt doux. Je crois qu'il y avait une version dans les années, début des années 1940 qui était plus agressive un peu. Je suis pas sûr à 100%. L'Aristocrate a été un rasoir de production assez. Je pense que c'est probablement le rasoir de production quasiment un des. Non, pas un des plus longs, mais l'histoire de l'Aristocrate commence dans les années 1920. C'était originalement un 3 pièces
avec peigne ouvert. En 1934, ils ont sorti, Gillette ont sorti une version des Twist Open avec les portes papillons. Si je ne me trompe pas, dans les années, au début des années 1940, ils se sont débarrassés du peigne ouvert, puis ils ont été avec une barre solide ici. Le peigne ouvert a besoin de plus de métal qu'une barre pleine comme ça. Les années 1940, c'était le début de l'entrée de la guerre des États-Unis. Il y avait moins de métal, ça fait qu'ils ont trouvé une manière plus économique de produire le rasoir. Hein, fin de la première passe. J'avais une barre de 24 heures, c'est très bien. La glisse qui reste en arrière est très belle, ok, il y en a beaucoup. Fait que ce que je vais faire, je vais aller me rincer la figure puis je vais revenir pour la pause 2, ok? Ok. On revient, passe numéro 2. Ouais, le Gillette, l'Aristocrate, était en production jusqu'en 51. 51 était vraiment la dernière année du produit. La dernière année de production de ce modèle-là. En 61, il est ressorti pour quelques années, je pense 2-3 ans, mais c'était un Gillette Slim ajustable, plaqué or. C'était pas c'était plus vraiment l'aristocrate qu'on connaît aujourd'hui. Ok, comme vous pouvez voir, deuxième application. J'avais la face pas mal mouillée aussi. Ok, c'est un savon qui va très très bien. Qui va très. Il doit aller bien, ça fait folle partout encore une fois. Belle mousse, ok. Elle prend très bien l'eau, compacte. Très glissante. Malgré que pour la troisième passe, je vais essayer de garder ma figure un petit peu plus sèche. Ok. Avec deuxième passe, dans le sens du poil. Non, excusez. Contre contre le grain. Ok. L'aristocrate, comme je l'ai dit, très doux. Oh, le Clark Cabinet. Ok, c'est un savon. C'est encore, je pense que c'est la 5e génération de fabricants qui sont là depuis 1840. Compagnie allemande. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre savon de Klar, mais c'est pas de la compagnie Klar. Montrer une petite variation du savon. L'Aristocrate est très agréable à utiliser.
que je sais pas si vous pouvez l'entendre, il y a aussi un beau son qui sort de ce rasoir-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup s'entendre mon rasoir. Bon. OK, fait que c'est la fin. La deuxième passe. On est pas mal là. Le arrêt-pousse-poil va prendre soin de beaucoup, je pense. C'est un rasoir qui est assez doux. Fait que il va plus. Il va vraiment le finir. C'est vraiment un rasoir que moi, personnellement, je pense que ça prend 3 passes. Je vais aller me rincer la figure. Je vais aller m'essuyer de la figure. Puis je reviens, OK? Donnez-moi une minute. OK, je me suis essuyé la figure pas au complet. OK, je veux laisser quand même un peu d'eau parce que je veux pas que le savon vienne trop sec. Et comme vous voyez, là, il s'applique encore bien. OK, de la manière que je vous ai montré d'habitude, vous allez tout le temps surcharger un peu. Okay? Si j'avais une brosse synthétique, là, je pense qu'il y aurait encore plus de mousse que ça, mais quand même. J'aime. Quand je l'ôte comme ça, OK, comme un shave stick, j'aime avoir une brosse qui a plus de backbone pour être sûr que tout le savon est ramassé. Que le savon est moussé comme il faut. Hein, bon. Savon va très bien. Odeur. Odeur, c'est probablement un 6 facilement. OK, c'est pas un savon qui n'a pas d'odeur, vous le sentez. Ah oui, cette semaine aussi. Après le générique, je vais présenter des fragrances. Okay, bon, une fragrance en particulier, puis une compagnie. Okay, voici la fragrance. Voyons. OK, Zoa, c'est fait par une compagnie canadienne, Zoa Aroma. C'est des fragrances inspirées. Je vais présenter ça après le générique. Ce sera pas long, ok? Je suis pas un spécialiste de la fragrance, alors j'ai pas grand chose à dire, mais on va en parler un tout petit peu. À rebrousse-poil, le rasoir fait super bien. Ensuite, cette semaine, actuellement hier, du monde anglophone, du côté anglophone, il y a un YouTuber qui a décidé d'arrêter sa chaîne. Trevi B. C'est un petit peu désappointant parce que personnellement, il était dans mes, probablement dans le côté anglophone, top 5. Il était super informatif dans ses vidéos. Super informatif, puis c'était là, très cordial comme genre de vidéo. Je sais que pour le côté francophone ici, vous aimez plus les vidéos qui sont courtes, où qu'on parle un peu moins. Je sais que je brise toutes les lois de ça, là, mais pour une vidéo style anglaise, il réussissait quand même à garder ça beaucoup plus court que moi. C'est dommage parce que j'appréciais vraiment ces vidéos. J'espère qu'un jour, ils changent d'idée et qu'ils nous reviennent. Je vais peut-être même mettre le link pour son channel. Vous direz à voir. OK. Moi et lui, on s'entendait sur un point. Le rasage, le savon d'artisan, savon artisan, savon de production. Si le savon il est bon, là, ça ne dérange pas vraiment de ce qui provient.
moi et lui, on était plutôt partisans de la variété. Hein? C'est fait. Beau rasage. Petite coupure, ça, pas grand-chose. Hein? Fait que ce que je vais faire, là, je vais aller me rincer la figure, puis je vais vous revenir pour la conclusion. Donnez-moi une seconde, OK? Je reviens. OK. Je me suis rincé la figure. Pas de coupure. Bon, peut-être une, là. Je sais pas trop. Ça va bien. C'est un bon rasage. OK. Mon intention aujourd'hui, pour matcher la senteur de ça, je voulais utiliser encore Masters. Mais c'est pas ça que je vais faire. OK? Parce que je vais utiliser une fragrance après le Masters et la senteur est quand même assez forte, puis je pense pas que ça va marcher. Ce que je vais faire, là, je vais utiliser Thayers au citron seulement. Oui, ça sent le citron, mais j'en mettrai pas beaucoup. J'en mettrai pas beaucoup. Je vais le laisser sécher pendant 10-15 minutes. Puis ensuite, OK, c'est comme j'ai dit, je vais attendre 10-15 minutes, puis je vais revenir vous parler de la fragrance. C'est intéressant comme fragrance, puis je veux en parler un peu du concept, tout ça. Fait que c'est ça qui conclut le rasage cette semaine. Le savon que j'ai utilisé, le Clear Cabinet, excusez, le Clear Siphon. Beau savon, ok, c'est un beau savon de rasage. Vous avez vu, ok, vous pouvez le loader sur le pot. Moi, j'aime pas ça parce que le pot est trop petit. En figure, vous allez avec la brosse, c'est fait. Super simple. Ensuite, le rasoir, j'ai utilisé le Gillette Aristocrate 58, ok, que je suspecte à cause de la base plate qui est, not 50, pas 58, 48 à cause de la base plate qui est une 1947. Ensuite, la brosse Somog 830. Comme vous avez vu, absolument aucun problème avec cette brosse-là. Elle va très très bien. Okay? Belle brosse, hein? Bien lavée, bien essuyée. On va la faire sécher. Les lames que j'ai utilisées, Gillette Nacette, premier rasage. Okay? Excellent. Ensuite, j'ai terminé ça avec Thayers, comme vous avez pu voir. Avec tout ça, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Plein de beaux rasages. Puis, deux choses. La semaine prochaine, ok, ça va être Clear Part 2 peut-être, ok. Ça va être encore un autre produit Clear, pas sous le nom Clear. Venez voir ça. Ensuite, si vous voulez entendre parler de la fragrance, restez ou allez après le générique de la fin. Je vais vous venir avec la fragrance. OK? Bye bye. On se revoit la semaine prochaine pour certains. Puis pour certains autres, on se revoit dans 30 secondes. OK? Tolo! Bon, OK, pour ceux-là qui ont resté en arrière, fragrance, compagnie canadienne, Zoa Aroma, je vais mettre le lien en bas. Je vais mettre le lien en bas. Aussi, je vais mettre, j'ai fait une petite description sur Facebook, sur la page Dartmouth Shaving. Je vais mettre un link à la page Dartmouth Shaving en bas. OK, si vous regardez, les fragrances, ce sont des fragrances inspirées, OK, de fragrances déjà produites. Ça, c'est Noir Extrême par Tom Ford. OK, c'est l'inspiration. Ce sont des fragrances à l'huile, OK, à l'huile concentrée. Comme ils disent, comme c'est marqué ici, Concentrated Perfume Oil. Vous avez 4 différentes grandeurs Vous avez 4 différentes grandeurs pour ça. Ensuite, l'applicateur habille.
OK, ce que j'aime beaucoup, lui ici, c'est pas vraiment la bonne senteur. OK, j'ai une senteur qui match ça plus. Creed Himalaya match beaucoup plus le, le clair, mais je l'ai essayé hier, fait que je veux l'essayer aujourd'hui. Hier, la fragrance inspirée par Creed Himalaya, je l'ai mis à 3 heures de l'après-midi, puis ce matin, à 7 heures du matin, je peux encore la sentir, OK? Fait que pour ceux-là qui n'aiment pas ça, des fragrances qui durent trop longtemps, OK, prenez pas ça. Ça ici, c'est une senteur qui est du boisé. Boisé épicé. Peut-être vetiver là-dedans. Il y a du vetiver là-dedans. Probablement sandalwood aussi. Je suis pas trop sûr. Faudrait que j'aille voir la vraie description. Quand je l'ai acheté, ça paraissait bien. OK, comme OK, je me suis. J'ai mis quelque chose qui sentait pas trop. C'est comme ça que c'est. Fait que ce que je vais faire, là, prenez, vous le virez un petit peu, OK, pour être sûr que la bille est bien mouillée. Hein? OK, 3 petites passes de même. Puis ce que je vais faire, je vais attendre un peu. Parce que ben, c'est tout le temps le premier 5 minutes, OK, c'est là que l'intensité, ensuite on va tomber avec le dry down. Puis le dry down, c'est là qui est intéressant. Mais, comme j'ai dit, si les fragrances vous intéressent, allez voir sur le site Dartmouth Shaving, OK, sur ma page Facebook Dartmouth Shaving. Le lien va être là. Le lien va être en bas dans la description. Malheureusement, il n'envoie pas aucun produit en Europe. Il va falloir utiliser un système de courrier pour ça. Encore une fois, OK, beau rosage, belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. OK?